Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce samedi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, Jésus nous appelle à la repentance et à la conversion. Il nous invite à une autre lecture des catastrophes. En son temps, plusieurs événements tragiques ont marqué les esprits, tels que le massacre des Galiléens par Pilate, rapporté par son auditoire, et la chute de la tour de Siloé, qui a causé la mort de 18 personnes, mentionnées par lui-même, Jésus. De même, notre époque n'est pas exempte de drames. Les assassinats de civils innocents dans des guerres interminables et cruelles, comme récemment au Liban, en Ukraine ou encore dans la région anglophone du Cameroun. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, nous pouvons évoquer l'ouragan Milton, dont le bilan s'élève déjà à 16 morts et des milliers de déplacés. Et comment oublier la terrible pandémie de Covid-19, qui a fait près de 10 millions de victimes à travers le monde. Les gens du temps de Jésus, tout comme ceux de notre époque, avaient tendance à interpréter ces événements malheureux de manière inefficace, en se demandant ce que les victimes avaient pu faire pour mériter une telle fin. Ils croyaient que la mort était la conséquence des péchés de chacun. Mais Jésus nous donne la véritable clé de lecture. Ces catastrophes, qu'elles soient naturelles ou humaines, doivent nous interpeller à la repentance et à la conversion. Nous devons comprendre que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure où la fin de notre vie terrestre surviendra. Comme les victimes de ces calamités, nous pouvons disparaître à tout moment. Voilà pourquoi l'appel à la conversion est urgent. Il doit être entendu dès aujourd'hui, ici et maintenant.
Ne reportons pas notre conversion à demain. Nous n'avons aucune garantie d'un lendemain. C'est aujourd'hui, ici et maintenant, que nous devons renoncer à toutes nos mauvaises conduites, nos méchancetés, nos jalousies et nos haines. Se convertir, c'est décider de vivre selon le Christ, c'est-à-dire de l'imiter dans nos vies. C'est aussi, comme nous l'enseigne le pape François dans sa récente encyclique Dilexit Nos, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, revenir à l'essentiel, sortir des idéologies vaines qui détruisent et anesthésient nos cœurs. Comme le dit François, là où le philosophe arrête sa réflexion, le cœur croyant aime, adore, demande pardon et s'offre pour servir là où le Seigneur l'appelle. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas comme ce figuier stérile dont parle l'Évangile, qui ne porte pas de fruits. Le moment de porter des fruits de conversion, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Convertissons-nous, car nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour où la mort viendra nous surprendre. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous appelles sans cesse à la conversion, donne-nous un cœur humble et contrit, prêt à accueillir ta grâce. Aide-nous à discerner ta présence, même au cœur des épreuves, et à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de toi. Que ton Esprit Saint nous guide sur le chemin de la conversion véritable, aujourd'hui et à chaque instant. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui, face aux catastrophes et aux tragédies, se sentent abandonnés ou accablés par le désespoir. Donne-leur la force de se tourner vers toi, source de miséricorde et de consolation. Nous te confions les dirigeants du monde, afin qu'ils œuvrent pour la paix et la justice, et pour que cessent les conflits et les violences. Nous te demandons, Seigneur, de convertir nos cœurs et ceux de nos proches, afin que nous puissions ensemble bâtir un monde de fraternité et de paix, en vivant pleinement selon l'Évangile. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de silence pour faire un examen de conscience. Identifions les domaines de notre vie où nous ressentons le besoin de conversion. Peut-être est-ce dans nos pensées, nos paroles, nos actions ou nos omissions. Notons-les sur un carnet et demandons au Seigneur la grâce de changer notre cœur. Engageons-nous ensuite à faire un geste concret de conversion chaque jour. Une réconciliation avec une personne, un acte de charité, un moment de prière supplémentaire. Enfin, confions-nous à la miséricorde divine à travers le sacrement de réconciliation pour recevoir le pardon et renouveler notre engagement à suivre le Christ. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.